Dans la mer des Caraïbes, l'île de Saint-Barthélemy fait partie des Antilles françaises. Ses côtes comportent plusieurs plages de sable fin, parfaites pour les amateurs de baignade. L'île possède même une plage de coquillages, Shell Beach, située à côté de Gustavia, la petite capitale de l'île. Le phare de Gustavia domine la mer, où l'on peut croiser des bateaux de tous les genres. Le port de Gustavia est le cœur de l'île et accueille des yachts venus du monde entier. Depuis qu'elle a été découverte par Christophe Colomb au XVe siècle, l'île a développé un mode de vie et des traditions entièrement axées sur la mer. Oh, là j'ai vu une ancre. Elle a l'air bien vieille. Elle est énorme en tout cas. Je parie qu'elle appartenait à un bateau de pirates. Coucou tout le monde! La pêche reste encore aujourd'hui une des principales activités traditionnelles. La pêche a été bonne? Allez, viens voir ce qu'on a pris. Là, je vois qu'il y a un gros poisson. Oh là là, il est gros! La dorade est un des poissons les plus courants dans la région. C'est rigolo, elle a vraiment le nez et les yeux tout plats. Sitôt arrivés au port, les pêcheurs déchargent sans attendre les poissons qu'ils viennent de prendre. Allez, je vais leur filer un petit coup de main. Une fois le poisson pêché et ramené à terre, il se retrouve le plus souvent au port de Gustavia, au marché aux poissons. Le poisson y est préparé en filet pour être vendu aux habitants, aux touristes ou aux restaurateurs. Les déchets sont jetés à la mer, où de gros poissons, les tarpons, les attendent avec impatience. Tenez, attrapez ça! Et voilà, encore un morceau! Bon appétit! Aux alentours du mois de février, il n'est pas rare que des baleines à bosse passent au large de Saint-Barthélemy. C'est en effet une région où elles viennent se reproduire. L'association Mon École, Ma Baleine organise alors des croisières pour aller les observer. Mais même avec beaucoup de patience, de bons yeux et de bonnes jumelles, on n'est jamais sûr de les apercevoir. Mince, toujours rien à l'horizon. En fait, il est plus facile de les entendre en laissant un micro traîner dans la mer. Car les baleines à bosse chantent, ou en tout cas émettent des sons sous l'eau pour communiquer entre elles. Grâce au matériel de l'association, les écoliers peuvent alors écouter les discussions de ces grands mammifères marins. Ça y est, je les entends. Une autre manière de découvrir la faune sous-marine, une excursion à bord du sous-marin jaune. En fait, c'est un semi-sous-marin, un bateau équipé d'un fond de verre, idéal pour observer la vie aquatique sans se mouiller. Waouh, j'ai l'impression d'être dans le film 20 000 lieues sous les mers. La cabine offre une vue imprenable pour admirer les poissons tropicaux. C'est vraiment merveilleux. C'est comme si on était en train de nager avec eux. À Saint-Barthélemy, une réserve naturelle couvre 1200 hectares de domaines marins. Objectif, préserver le patrimoine naturel de l'île et bien sûr, protéger notamment la faune sous-marine. Là, tu vois, c'est un diodon. Saint-Barthélemy dispose d'une biodiversité exceptionnelle qui mérite vraiment d'être protégée.